Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour présenter deux témoignages. Le premier témoignage est celui d'une ex-musulmane qui a mené des recherches sur le prophète de l'islam parce qu'elle était offusquée par des propos qu'un prêtre égyptien copte avait tenus sur lui. Le second témoignage est celui d'Aïcha sur son époux, le prophète de l'islam. Aïcha était la troisième épouse, la préférée de Mohammed. Le prophète de l'islam avait eu 11 épouses et 2 maîtresses ou esclaves sexuelles, dont Maria, la copte égyptienne avec laquelle il avait eu son fils Ibrahim, qui était mort en bas âge, 16, 17 ou 18 mois. Jamila, prénom de l'ex-musulmane, avait effectué des recherches à l'Institut du monde arabe de Paris sur Mohammed parce que les propos du prêtre égyptien copte sur son prophète l'avaient blessé. Écoutons-la ensemble dans une partie de cette vidéo. Il y avait une chaîne arabe, El Haya, la vie, où il y avait Abouna Zakaria Boutros qui passait et il le regardait. Et qu'est-ce que j'ai entendu ce prêtre égyptien copte, un érudite de l'islam d'ailleurs, il disait oui, Mahomet a épousé une enfant de Aïcha qui avait 9 ans. 6 ans. Il a consommé le mariage, voilà. Il l'a épousée à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Alors j'ai dit non, là il va trop loin. Alors j'ai même failli lui cracher sur la figure parce que je me dis mais quelle honte de dire des choses pareilles. Comment un chrétien peut insulter le prophète de l'islam? Moi ça m'avait choqué. Et j'ai dit bon, je vais aller dans cette bibliothèque. Je suis allée à l'Institut du monde arabe parce que je me suis dit si je vais dans une simple librairie, peut-être les chrétiens, les juifs, ils vont écrire n'importe quoi sur Mahomet, sur l'islam. Donc j'ai voulu aller aux sources. Je me suis dit je vais aller à l'Institut du monde arabe où je vais trouver tout ce que je cherche. Et donc, pour prouver que l'islam est la vérité, donc j'allais à l'Institut du monde arabe. Et là, j'ai commencé à sortir tout. Les hadiths et le Coran. Et je prenais surtout Bukhari et Muslim, puisque c'est les authentiques. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je prenne n'importe quoi, je prends vraiment ce qui est authentique. Donc, j'ai commencé. Et ça m'a pris presque 18 mois de recherche. Je m'acharnais. Oui, j'avais une soif de savoir. Et plus j'apprenais, plus en fait, ça m'emmenait loin. Moi, je n'étais pas partie pour aller très loin. J'ai commencé juste par des petites questions. Et puis là, j'ai été en profondeur. Et les yeux ont commencé à s'ouvrir. Et là, j'ai commencé vraiment à voir la vérité de l'islam. Que c'est pas ce Dieu que j'ai dans le cœur. Nous l'avons écouté ensemble. Je vais partager avec vous ce elle avait découvert dans les hadiths de Bukhari et de Muslim qui sont considérés authentiques dans l'islam. Je vous lis un hadith authentique de Bukhari rapporté par Aïcha. Saïd de Bukhari, volume 7, hadith 51-33. Aïcha a rapporté que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il consomma le mariage quand elle avait 9 ans. Aïcha, donc, s'était mariée à l'âge de 6 ans et avait eu ses relations conjugales avec le prophète de l'islam quand elle avait 9 ans. C'était un acte criminel de Mohammed à l'égard d'Aïcha parce qu'elle était encore une enfant. Je ne peux même pas imaginer mes nièces qui ont actuellement 9 ans avec un homme d'une cinquantaine d'années dans un lit. C'est donc un acte démoniaque. L'élément aggravant de ces crimes était qu'Aïcha n'avait même pas l'âge de l'adolescence. Je lis le hadith authentique de Muslim qui confirme l'hadith de Bukhari rapporté par Aïcha. Hadith 114 dans le Sahih de Muslim. Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » Sahih Bukhari, volume 8, livre 73, numéro 151. Aïcha a rapporté « J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et mes amies filles jouaient aussi avec moi. » Aïcha jouait avec ses poupées, avec ses amis, ce qui était normal pour une enfant de son âge. Un hadith authentique de Muslim qui confirme celui de Bukhari rapporté par Aïcha. Sahih Muslim, livre 008, numéro 3311. Aïcha a rapporté que ses poupées étaient avec elle et quand lui, le saint prophète, mourut, elle avait 18 ans. Un autre hadith authentique de Bukhari rapporté par Aïcha.
Plus tard, mes chevaux ont repoussé et ma mère, Rouman, vint vers moi quand je jouais à la balançoire avec mes amis. Sahih Bukhari, volume 5, hadith 38-94. Aïcha, comme tout enfant de son âge, jouait à la balançoire avec ses amis, comme mes filleuls qui ont actuellement 9 ans, donc son âge de l'époque. Un hadith authentique de Muslim rapporté par Aïcha qui confirme celui de Bukhari. Alors je lis, ma mère, Rouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire entouré de mes camarades. Sahih Muslim hadith 25-47. Écoutons Jamila nous apprendre ce qu'elle avait appris par les médias dans la dernière partie de la même vidéo. Cliquez dessus, et c'était en 2002, et je vois une page qui s'ouvre, et qu'est-ce qui était écrit? Dernièrement, cette basilique a fait l'objet d'un attentat terroriste par Al-Qaïda, parce qu'à l'intérieur se trouve une fresque représentant Mahomet en enfer. Et là, quand j'ai... Ah oui, alors c'était... Pour moi, quand j'ai lu ça, je l'ai lu 2 fois, et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais terrorisée, parce que j'ai compris que Dieu voulait que je ferme définitivement. Là, par contre, j'ai coupé. J'ai coupé. Ayant appris dans les médias l'acte terroriste d'Al-Qaïda sur la basilique Saint-Pierre de Bologne, à cause de la fresque du XVe siècle qui dépeint Mohammed en affaire dévoré par des démons, Jamila avait eu le courage de couper le lien ombilical avec l'islam pour s'attacher au Seigneur Jésus et vivre dans la lumière en devenant chrétienne. En revanche, ce témoignage d'Aïcha me laisse perplexe. C'est un hadith authentique de Bukhari. Un autre hadith authentique de Bukhari rapporté par Aïcha. Je lis. Aïcha a rapporté, je lavais des fois les traces de sperme du vêtement du prophète qui sortait ensuite pour se rendre à la prière, malgré les traces de l'eau sur son habit. Sahih Bukhari, volume 1, hadith 229, 230 et 232. Des questions demeurent en lisant ce hadith authentique de Bukhari. Pourquoi Aïcha avait-elle rendu public cet état intime dévalorisant de Mohammed? Que pensait-elle vraiment de lui dans son cœur? Mohammed était-il dans son cœur un vrai ou un faux prophète? Mais pouvait-elle, comme Jamila en France, quitter l'islam? La réponse est négative parce qu'elle aurait perdu sa vie. Le docteur Mustapha, qui pouvait réciter par cœur le Coran à 12 ans, était conférencier à l'université Al-Azhar en Égypte, a dû s'exiler aux États-Unis pour quitter l'islam et devenir chrétien. Il a changé de nom et s'appelle Gabriel Marc. Le docteur professeur Mohamed Raouma, ex-doyen de la faculté de Mina en Égypte, qui a écrit « Allah c'est inconnu », s'est également exilé aux États-Unis pour quitter l'islam et devenir chrétien. Quant à Abdul ibn Saad ibn Sa'ar, général arabe et secrétaire de Mohammed qui recopiait ses pseudo-révélations, il avait eu le courage d'apostasier l'islam en découvrant la supercherie dans les fausses révélations de Mohammed. Que Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et dans la grâce de l'Esprit Saint, vous bénisse. Amen.